Il est tout juste midi à Cormeilles, tranquille village du pays d'Auge au milieu du bocage normand. Réunis autour d'une tasse de café, les trois amies bavardent comme elles le font chaque semaine. Il y a la Janine, la doyenne de 90 ans, qui reçoit les deux autres dans sa cuisine. Eliane, 72 ans, l'ancienne cantinière du village, un peu sourde et toujours à chercher ses lunettes, et puis Odile, la Benjamine de 54 ans, dernière arrivée au bourg, mais pas la dernière pour s'incruster chez les copines. Tandis que l'assiette de gâteau diminue à vue d'œil, la conversation va bon train. « Je ne vais pas traîner aujourd'hui, je dois aller voir les gendarmes », annonce Eliane. « Ah oui ?» s'étonnent les deux autres. « Mais oui, j'ai rendez-vous à 14h30, c'est au sujet de mes chèques volés. On m'a conseillé de porter plainte. » Subitement, Odile se lève et prend congé. « Il faut que je rentre, j'ai quelque chose à faire. » Puis la quinquagénaire lève le camp sans autre explication, à la grande surprise d'Eliane et de Janine. En fait, Odile n'a rien à faire du tout, mais elle ne pouvait pas rester tranquillement en face de sa victime. Car les chèques volés, c'est elle qui les a piqués. C'était il y a 1 mois. Elle était venue aider l'ancienne cantinière à mettre un peu d'ordre chez elle. Le chéquier était là, sous son nez, et elle s'est servie. Mais maintenant, que va-t-il se passer si les gendarmes enquêtent? Va-t-elle être découverte et devenir la honte du village? Une bise glaciale souffle sur la rue Raymond-Legendre en ce mardi 17 janvier. Mais tandis qu'elle marche sur le trottoir aussi vite qu'elle le peut, Odile se moque bien du froid. Elle a les pensées en surchauffe. Il faut qu'elle trouve une solution tout de suite pour empêcher Eliane de se rendre à la gendarmerie. Dans 2 heures, il sera trop tard. Et c'est alors qu'elle improvise un plan. Elle va attirer sa copine dans un traquenard. Elle a d'ailleurs sa petite idée pour ne pas se faire repérer. 10 minutes plus tard, sur les coups de midi, elle téléphone à Janine, la nonagénaire dont elle vient de quitter le domicile. « Dis donc, lui dit-elle, j'ai vu une poule d'Eliane sur la route de Malou. J'ai essayé de la prévenir, mais elle ne répond pas au téléphone. »« Ah bon ?» peine à croire la vieille dame. « Avec moi, elle répond toujours. Attends, je vais essayer. » Janine rappelle aussitôt Eliane qui décroche comme d'habitude dès la première sonnerie. « Il paraît que tes poules se sont échappées, tu devrais aller voir. » Inutile de le lui dire 2 fois, les poules d'Eliane, c'est un peu toute sa vie. Tout ce qui la raccroche à son enfance, du temps où ses parents habitaient une jolie maison à colombage à la sortie du village sur la route de Malou. La maison est vide depuis bien longtemps, mais Eliane, qui en est la propriétaire, continue d'y entretenir un poulailler avec ses 3 poules qu'elle vient nourrir chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. Le téléphone à peine raccroché, l'ancienne cantinière, reconnaissable à sa doudoune vert sapin, enfourche donc son vélo et part à toute vitesse dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être. Il est aux environs de 12h30 lorsqu'Eliane arrive, route de Malou. Tout a l'air normal devant la vieille maison à colombage cernée d'un jardinet clos. L'ancienne cantinière se précipite vers le poulailler situé à l'arrière de la maison et la surprise. La cage grillagée est bien fermée, comme elle l'a laissée toujours, avec les 3 poules à l'intérieur. Mais une autre surprise l'attend. Vraiment tragique, celle-là. Ce qu'il se passe dans les minutes suivantes, on est forcé de l'imaginer, mais comme on connaît la fin du drame, les faits ne font hélas guère de doute. Odile, la voleuse de chèques, est tapie derrière la maison à l'abri des regards, et elle surgit soudain un couteau ou un objet tranchant à la main. L'agression est extrêmement violente. Après l'avoir à demi égorgée, elle traîne la pauvre Eliane dans la maison où elle allume un double incendie avec son briquet et un liquide inflammable. Quand Odile s'enfuit, des volutes de fumée noire s'échappent déjà derrière les volets clos de l'antique demeure. Sans doute s'imagine-t-elle en avoir terminé avec cette empêcheuse de voler en rond qui va être consumée dans les flammes. Mais elle se trompe. À 12h53 précise, un automobiliste qui circule route de Malou découvre un spectacle glaçant. Juste avant d'entrer dans Cormeilles, il y a une maison à colombage en feu sur le bord de la route. Et appuyée sur le petit portail, une dame couverte de sang. Malgré sa gorge ouverte et son dos brûlé, Eliane a réussi à se relever. L'automobiliste se précipite et appelle les pompiers. La septuagénaire a tout juste le temps de lui dire qu'elle a été agressée, sans préciser par qui, avant de perdre connaissance. Malgré son évacuation en hélicoptère vers l'hôpital Saint-Louis à Paris, Eliane n'aura pas l'occasion d'en dire plus.
Plongée dans un profond coma, elle décède d'une septicémie le 1er février sans avoir repris connaissance. À Cormeilles, où tout le monde aimait beaucoup Éliane, c'est la stupeur et un peu la psychose aussi. Les gens se regardent du coin de l'œil. Certains n'osent plus sortir seuls de chez eux. On évoque la piste d'un rôdeur qui serait prêt à récidiver. Une rumeur que les gendarmes ne peuvent contenir mais à laquelle ils ne croient pas. La piste criminelle ne fait aucun doute, certes, mais un rôdeur. Les militaires pensent plutôt à un conflit personnel. Et c'est dans ces circonstances qu'une semaine après les faits, ils reçoivent un nouvel appel de détresse. Une autre habitante de Cormeilles leur signale qu'un inconnu s'est introduit chez elle et a mis le feu à son garage. Les militaires vont sur place et découvrent la plaignante. Il s'agit d'une certaine Odile Lecointre, 54 ans, dont le visage encadré de cheveux très noirs leur est familier. N'est-ce pas une des premières personnes présentes sur les lieux de l'agression d'Éliane ? Quant à son histoire de garage où les flammes sont vite maîtrisées, on n'y comprend pas grand-chose. Un pyromane, vraiment ? Les gendarmes procèdent aux différents relevés d'usage sans trouver la moindre explication valable au sinistre. Mais 3 nuits plus tard, Odile les appelle à nouveau. L'inconnu, explique-t-elle, est encore revenu et a remis le feu au garage. Pour le coup, les militaires commencent à tiquer franchement. C'est un peu gros cette histoire de pyromane qui frappe 2 fois au même endroit. Si Odile Lecointre voulait faire croire qu'il y a vraiment un rôdeur à Cormeilles, elle ne s'y prendrait pas autrement. Et voilà qu'à vouloir jouer les victimes, la quinquagénaire devient subitement suspecte. Les enquêteurs épluchent les relevés téléphoniques et découvrent l'appel d'Odile à Janine 20 minutes seulement avant le meurtre. Ils foncent chez la vieille dame pour recueillir son témoignage et assemblent tous les éléments d'un seul coup. L'histoire des chèques volés, le départ successif et précipité de ses 2 amis le jour du crime, la prétendue cavale des poules, ne reste plus qu'une vérification à mener dont le résultat tombe comme une évidence. Les chèques volés d'Éliane ont bien été utilisés, oui, par Odile. Ils lui ont servi à régler des livraisons à son domicile pour un montant avoisinant les 2000 €. Odile est arrêtée, mise en examen pour meurtre et écrouée. La quinquagénaire a beau réfuter en bloc les accusations qui pèsent sur elle, la justice estime disposer de suffisamment d'éléments pour la mener jusqu'aux assises. À Cormeilles, la stupéfaction succède à la peur. Personne n'arrive à avaler un pareil scénario de meurtre entre voisines pour une bête histoire de chèque. Nous nous rendons sur place et retrouvons Janine chez elle dans sa petite maison à façade beige du 14 rue Raymond Legendre. À l'évocation des faits tragiques, la vieille dame de 90 ans est toujours incapable de retenir ses larmes. Après la mort d'Éliane, Odile est revenue me voir plusieurs fois. Je trouvais qu'elle avait beaucoup maigri. Maintenant, je comprends pourquoi. Et puis, il y a quelques jours, comme je n'arrivais plus à la joindre, je me suis inquiétée. J'ai appelé les gendarmes. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Vous n'êtes pas près de la revoir, madame, elle est en prison. Ah, cette fois non, c'est sûr, je ne la reverrai pas. Plus jamais, je ne veux plus. Si Odile Lecointre avait avoué le vol des chèques, elle s'en serait tirée avec une amende, peut-être même avec de simples excuses. Jugée en octobre 2020 pour assassinat devant les assises d'Évreux, elle a reconnu le vol mais nié le crime. Une ligne de défense vouée à l'échec. Les jurés l'ont condamnée à 23 ans de prison.